Dès le premier jour de son administration, Zadig met ce grand talent en usage. Il essaye d'être le plus juste possible dans ses décisions et d'appliquer au plus près la loi. Le premier exemple que Voltaire nous donne est celui du fameux négociant de Babylone, mort aux Indes, qui avait fait ses héritiers ses 2 fils par portions égales. Cet homme avait aussi laissé un présent de 30 000 pièces d'or à celui de ses 2 fils qui serait jugé l'aimer le plus. L'aîné a bâti un tombeau à son père, le cadet a augmenté d'une partie de son héritage la dot de sa sœur. Tout le monde disait que c'était l'aîné qui aimait le mieux son père. Zadig fait venir les 2 frères, leur fait croire que leur père était en... Le second exemple est celui d'une fille très riche qui a fait une promesse de mariage à 2 mages. Se trouvant grosse, puis accouchant d'un fils, elle ne savait pas lequel des 2 mages était le père du garçon. Alors elle leur annonce qu'elle reconnaît pour père de l'enfant celui des 2 hommes qui pourra lui donner la meilleure éducation à son fils. Zadig demande à chacun d'eux ce qu'il compte enseigner à l'enfant. Et après avoir entendu l'un et l'autre, il juge que c'est le second mage qui sera un bon père et épousera la fille riche. Parce que selon lui, c'est lui qui éduquerait bien l'enfant. Ce mage va essayer de le rendre juste et digne d'avoir des amis, et par conséquent d'être aimé et heureux, au lieu de lui apprendre, comme voulait faire le premier mage, les disciplines traditionnelles et des sciences qui ne serviraient à rien. Nous pouvons donc conclure, d'après ce chapitre, que Zadig avantage toujours la personne qui a le comportement le plus juste et le moins avare. Il se montre sage et bon en jugeant les affaires. Ce texte est riche et révélateur de la pensée morale et politique de Voltaire. Merci pour votre attention et à la prochaine.